Les Antillais se prennent trop pour des blancs. Rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Je reviens avec une vidéo assez intéressante. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera un débat. Un débat. Parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous avez Twitter, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire-là. Des tweets ont été retrouvés sur le compte Twitter du chanteur Type. Des tweets qu'il avait écrits lorsqu'il était adolescent, hein. Donc dans ces tweets, en fait, il dénigrait la communauté noire, plus précisément les femmes. Et il a aussi parlé de la communauté antillaise. Et en gros, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi les Antillais se sentaient supérieurs, puisque de base, les Antillais étaient des esclaves. Ces tweets ont bien évidemment ému l'opinion publique, mais il y a eu surtout un débat. Ça a réveillé un débat qui existe depuis longtemps, le fameux débat du les Antillais ce sont des Africains, les Antillais se pensent supérieurs aux Africains. Bref, il y a eu un tas de préjugés sur Twitter qui ont été dits, et j'aurais aimé quand même répondre aux préjugés qui tiennent sur nous, les Antillais. Quand je parle des Antillais, je parle d'Haïti, Jamaïque, je parle de Cuba, je parle de grandes Antilles et petites Antilles y compris. Voici le premier préjugé que j'ai trouvé. Alors, les Antillais sont des Africains qui refusent de l'admettre. Là, je vais vous expliquer pourquoi on se revendique Antillais. Alors déjà, pour comprendre pourquoi on se revendique Antillais, il faut connaître l'histoire des Antilles. Il y a beaucoup de personnes qui jugent des Antillais qui se revendiquent Antillais alors qu'ils ne connaissent pas l'histoire des Antilles en fait. Vous ne pouvez pas juger si vous ne connaissez même pas l'histoire. L'histoire des Antilles est une histoire douloureuse. Bien évidemment, chaque territoire aux Antilles a sa propre histoire. Donc déjà, avant 1492, les premiers habitants aux Antilles, c'était les Amérindiens. Donc les Amérindiens étaient répartis dans l'arc antillais. Parmi les Amérindiens, on comptait les Caraïbes, les Arawaks, les Sibonais, les Orthoïrides. Je sais pas, peut-être que je prononce mal, je suis désolée. Mais en tout cas, d'après les recherches, voici les différents types d'Amérindiens que l'on retrouvait. Comme vous le savez, les colons européens ont pointé leur nez aux Antilles. Donc quand je parle de colons européens, je parle des Espagnols, des Français, des Anglais. Les Espagnols sont arrivés en premier et les Français et les Anglais sont arrivés ensuite, un peu plus tard. Donc en fait, ces gens-là ont découvert les Antilles, grandes et petites Antilles, sauf que comme vous le savez, les Amérindiens y habitaient déjà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de prendre possession des terres. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux habitants? Ils ont réduit les Amérindiens en esclavage. Il y a eu des guerres entre les Amérindiens et les Européens. Il y a eu aussi des massacres et les Européens, en fait, ils ont ramené des maladies venues d'Europe aux Antilles. Les Amérindiens n'étaient pas forcément préparés à ça. Tout cela a conduit au génocide des Amérindiens et le peuple a été décimé. C'est-à-dire que dans toutes les Antilles, il ne restait plus beaucoup d'Amérindiens. Je crois qu'à la fin de tout cela, il restait 2000 et ils se sont réfugiés en Dominique. Mais qu'est-ce que les Européens allaient faire des grandes et petites Antilles? Ils avaient pour idée d'exploiter chaque terre des Antilles, en cultivant du tabac, pour fabriquer du café et pour aussi cultiver le sucre de canne. Sauf que pour exploiter convenablement les ressources des Antilles, il fallait une main-d'œuvre. Et c'est là qu'ils ont eu pour idée de rechercher des Africains comme main-d'œuvre. Donc en fait, les Européens se sont dirigés en Afrique, plus précisément en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et en fait, le deal, c'était quoi? Les Européens payaient les marchands et les chefs de tribu avec de la pacotille, des fusils, des bijoux, et en échange, les marchands et les chefs de tribu emmenaient des Africains trouvés dans les villages aux Européens. Et si les Africains sélectionnés répondaient aux critères, ils pouvaient être emmenés. Donc c'est par ce besoin excessif de main-d'œuvre qu'il y a eu une importation massive d'Africains dans les Antilles. Alors une fois que les Africains réduits en esclavage étaient arrivés aux Antilles, on les a carrément séparés de leur identité. Déjà, on leur a retiré leur prénom et leur nom de famille originaire d'Afrique. On les a séparés de leur origine, c'est-à-dire qu'on se séparait de sa famille déjà. Et en plus, on mélangeait les ethnies dans les plantations pour éviter les risques de révolte. On les interdisait de parler leur langue traditionnelle. En fait, on les a carrément coupés de leur culture. Donc il y a eu un éloignement de leur culture africaine et les Européens ont imposé leur culture européenne. Donc bien évidemment, vu que nos ancêtres étaient privés de leur culture originaire, ils ont dû se créer une nouvelle culture. Donc chaque territoire aux Antilles a créé sa propre culture. Et nos ancêtres se sont inspirés d'éléments d'Afrique, donc des éléments dont ils étaient originaires. Mais dans les différentes cultures antillaises, il y a aussi des éléments venus d'Europe, puisque les cultures européennes nous ont été imposées. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait même pas de quel pays d'Afrique nos ancêtres venaient. Puisque aux Antilles, on nous a carrément coupé en fait de l'Afrique.
C'est-à-dire que les personnes qui sont nées en Afrique, vous avez la chance de savoir de quel pays vous venez, mais nous on ne sait pas de quel pays nos ancêtres viennent, on ne connaît pas en fait. Et c'est pour cela qu'on se revendique afro-descendants et non africains. Car déjà géographiquement parlant, nous ne sommes pas nés en Afrique, donc nous ne sommes pas africains. Moi je sais que j'ai des origines africaines, j'ai une part de l'Afrique en moi, mais je me revendique antillaise, plus précisément martiniquaise ou guadeloupéenne, parce que j'ai baigné dans la culture que mes ancêtres ont dû recréer une fois qu'ils sont arrivés sur les territoires, dans la culture guadeloupéenne et martiniquaise et non dans la culture africaine d'où ils venaient. Le deuxième cliché, c'est les Antillais se prennent trop pour des blancs. Ils se sentent plus européens qu'africains. Ce sont des vendus. Alors déjà, les Antillais se prennent trop pour des blancs. Comment ça? Je comprends pas trop le message du coup. Là, je suis un peu bloquée. Alors certes, aux Antilles, il y a du colorisme. Moi, je parle de ce que je sais. J'ai grandi en Martinique. Je sais qu'il y a du colorisme en Martinique. Mais encore une fois, pour le colorisme, quelque chose qui est à bannir aux Antilles d'ailleurs. Le modèle européen a été imposé aux Antilles en fait. La peau noire était totalement diabolisée. On préférait les peaux claires, les cheveux bouclés. Et les personnes à la peau noire et les cheveux crépus étaient moins considérées. Donc sans surprise, le colorisme a pris place. Alors certes, il y a du colorisme, mais ça ne veut pas dire qu'on se prend pour des blancs. Sachant qu'il y a aussi des Antillais de couleur blanche aux Antilles. Bref, ça c'est un autre débat. Il y a du colorisme certes, mais il y a du colorisme partout. Il y en a même en Afrique aussi. Donc c'est quelque chose qui est à bannir, qui n'est pas propre au peuple antillais, qui est mondial en fait, et qui est totalement destructeur pour notre communauté. Deuxièmement, les Antillais se sentent plus européens qu'africains. Vous pouvez pas me dire ça. Vous pouvez même pas dire ça parce que ceci est faux. Les Européens ont pris les Noirs d'Afrique là où ils étaient. Ils les ont pris, ils les ont ramenés de force aux Antilles et ils les ont imposé leur culture en fait. C'est pas comme si nos ancêtres ont décidé d'eux-mêmes de prendre la culture européenne. Et malgré qu'ils nous ont imposé la culture européenne et qu'ils ont voulu nous éloigner de notre culture africaine, nos ancêtres africains ont gardé des éléments d'Afrique pour la création d'une nouvelle culture. Parlons du créole aux Antilles. Plusieurs peuples antillais parlent créole. Différents créoles certes, mais la formation du créole de chaque île est assez similaire. C'est-à-dire que le créole est formé à base lexicale européenne, donc soit française, soit anglaise. Ça dépend de par quel pays l'île a été colonisée. Mais la grammaire du créole et son vocabulaire incluent des éléments de langue africaine. En parlant aussi des musiques et danses traditionnelles aux Antilles, parlons du Gros-Ka, qui est typiquement guadeloupéen. Vous savez qu'est-ce que le Gros-Ka? Est-ce que vous savez? Vous savez pas et vous jugez. Je vais vous lire la définition. Gros-Ka, musique traditionnelle guadeloupéenne, héritée de la musique jouée par les esclaves africains, emmenés par la traite négrière. Le Gros-Ka résulte du désir des Africains mis en esclavage de recréer leur culture africaine en territoire caraïbéen pendant l'esclavage. Parlons aussi de la rumba, qui est une musique traditionnelle de Cuba. Alors, la rumba, née dans les plantations de sucre et dans les cabanes des Africains mis en esclavage, la rumba cubaine est célébrée chaque année par les habitants de l'île comme un des fondements de leur identité et une revendication de leurs racines africaines. La rumba est le résultat de métissage entre les percussions des esclaves africains et des mélodies européennes. Ou encore parlons de la biguine, qui est une danse traditionnelle martiniquaise. La biguine est issue du métissage entre les danses antillaises traditionnelles et les danses de société occidentale. Et même les différents plats que l'on retrouve aux Antilles, encore une fois, chaque île a sa culture, donc chaque île a ses plats traditionnels, mais en tout cas les différents plats antillais reflètent l'histoire des Antilles. Puisque les plats antillais, en fait, c'est le résultat de mélange de traditions gastronomiques. Les plats antillais sont influencés par les différents peuples qui y vivent. Donc en fait, les différents plats antillais qu'on retrouve sont très influencés par les cultures amérindiennes, les cultures africaines, les cultures européennes et les cultures aussi indiennes. Donc en fait, pour moi, vous ne pouvez pas nous dire qu'on se sent plus européen qu'africain en fait. Vous pouvez pas nous dire ça, sachant que dans les différentes cultures aux Antilles, on retrouve des éléments venus d'Afrique. Et en fait, c'est le métissage Europe-Afrique qui a donné naissance à toutes ces différentes cultures antillaises. Et parlons du fameux préjugé, vous êtes des vendus. Je ne comprends pas. On est des vendus par rapport à quoi? Parce qu'on se revendique antillais et non africains. Ça n'a pas de sens. On n'a aucun problème avec le fait de dire que nous sommes des afro-descendants. Nous le savons très bien. Mais personnellement, moi, je sais que je suis martiniquaise guadeloupéenne. Je ne connais pas la culture de mes ancêtres. J'aimerais bien connaître d'où mes ancêtres sortaient. Sauf que cette recherche s'avère assez difficile puisqu'on nous a carrément coupé de nos origines de là-bas.
Mais ce qui me dérange, c'est lorsqu'il y a des personnes qui s'énervent lorsqu'on dit qu'on se sent antillais en fait. Vous n'avez pas à vous offusquer. Il y en a qui le prennent mal parce que pour eux, quand on dit qu'on n'est pas africain, ça veut dire qu'on renie l'Afrique. Après, moi je pense que chacun se sent comme il veut. Il y a sûrement des personnes aux Antilles qui se sentent africains et c'est leur droit en fait. Et si un Antillais te dit qu'il se sent antillais, pourquoi tu forces en fait? Enfin, je sais pas, qui mieux que l'Antillais peut savoir comment il doit se sentir. Et en plus de ça, ce débat-là, c'est pas comme s'il fait avancer la cause. En fait, le débat, il crée un fossé entre les Antillais et les Africains. Et c'est vraiment dommage, je trouve que c'est extrêmement dommage. Moi, je ne me permettrai jamais de critiquer un peuple, de parler d'un peuple si je ne connais pas son histoire en fait. Donc voici la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie mon cousin, il se reconnaîtra, qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. J'ai essayé de faire des petites recherches personnelles. C'est pas la vidéo la plus fantastique au monde, mais j'estime m'être bien débrouillée. Donc si toi aussi tu estimes que je me suis bien débrouillée, tu peux mettre un like. Tu peux mettre un like, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux écrire un commentaire. Donc les gars, je vous fais de gros bisous. Les Africains, je vous aime, les Antillais, je vous aime. Arrêtons de nous disputer pour rien. Ça ne fait pas avancer quoi que ce soit pour notre communauté. Donc vraiment, faites attention à vous. Et c'est mon mot de fin. Bisous.